Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Killer Instinct où je vais vous parler d'un tueur en série qui nous vient tout droit d'Allemagne qui porte le nom de Joachim Kroll. Il a également un surnom qui en dit long sur ce qu'il a pu faire, le cannibale de la Ruhr. Donc les amis, sans plus attendre, je vous propose qu'on se plonge dans l'histoire macabre de Joachim Kroll, ce fameux cannibale de la Ruhr. Joachim Kroll est né en Allemagne de l'Est en 1933, juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il vit dans une famille très nombreuse, car la famille comporte pas moins de 9 enfants. Son père décède pendant la Seconde Guerre mondiale, et la petite famille mène une vie particulièrement difficile. Pourquoi ? Parce qu'ils sont touchés de plein fouet par la pauvreté, et d'ailleurs c'est une cause de moquerie pour les camarades de classe du jeune Joachim. Il ne va pas faire long feu à l'école, il ne va y rester que 5 ans. Et un détail assez particulier, c'est que ce n'est pas uniquement le fait que Joachim est pauvre qui va faire qu'il subit des moqueries, c'est également parce qu'il souffre d'énurésie nocturne. Si vous ne savez pas ce que c'est tout simplement le fait d'uriner au lit la nuit. Pendant qu'il dort, il ne peut pas le contrôler. Joachim est un jeune garçon fragile, un peu faible physiquement, et déjà, Joachim Kroll va montrer des tendances très particulières. Il va se laisser aller à des relations avec des animaux. Effectivement, on part déjà sur une affaire très creepy. C'est un jeune garçon qui n'est pas très sociable, il a un QI assez bas par rapport à la moyenne, et il a plusieurs fois redoublé de classe quand il effectuait sa scolarité. C'est après que la Seconde Guerre mondiale soit terminée qu'il a commencé à travailler dans une ferme. C'est là qu'il a commencé à développer son appétit pour les meurtres. Il travaillait dans une ferme dédiée à des abattoirs, du coup il devait typiquement tuer des animaux. Et là, il a commencé à ressentir des choses assez étranges en tuant des animaux, une sorte d'excitation. Ce qui est très intéressant dans cette affaire, l'affaire de Joachim Kroll, c'est qu'il présente déjà, dans sa jeunesse, deux caractéristiques de ce qu'on appelle la triade McDonald's. Rien à voir avec le fast-food, c'est une triade qui compose des caractéristiques qu'on retrouve assez régulièrement dans les profils de tueurs. On trouve là-dedans la cruauté envers les animaux, ce qu'on a totalement dans le cas de Joachim Kroll, l'énurésie, je vous l'ai dit, il urine pendant son sommeil, et la troisième caractéristique c'est la pyromanie. Si on a ces trois caractéristiques ensemble, on pourrait avoir en face de nous un tueur en série. Alors attention, c'est pas parce que quelqu'un présente ces caractéristiques qu'il est forcément un tueur, mais ce sont quand même des critères qu'on retrouve dans l'enfance de certains tueurs qui pourraient, somme toute, indiquer une sorte de lien. Pour vous donner encore un petit indicateur sur l'état d'esprit de Joachim Kroll, il a raconté, une fois qu'il a été arrêté, qu'il a essayé d'entamer une relation avec une femme, une fois dans sa jeunesse. Il a dit qu'il était totalement mal à l'aise, qu'il se sentait gêné, pas capable de séduire une femme, de la combler dans la relation. Du coup, il en a conclu de lui-même que lui, il pourrait avoir uniquement des relations avec des femmes qui ne pourraient pas se plaindre de ses performances nocturnes. Si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. J'essaye d'éviter la démonétisation. En 1955, l'obsession de Joachim Kroll pour la mort, mais pas l'aspect un peu métaphorique de la mort, l'aspect plus provoquer la mort de quelqu'un, grandit. Elle est carrément à son apogée. Et il va se passer quelque chose qui va peut-être l'impacter, on ne sait pas trop mais on peut le supposer, c'est que sa mère décède. Toute la famille se sépare, ses frères et sœurs perdent un peu contact, et plus tard, l'année de la mort de sa mère, il va commettre son premier meurtre. Le 8 février 1955, Joachim Kroll voyage dans un village au nord-ouest de l'Allemagne, du nom de Wellstede, et sur place, il va enlever et assassiner une jeune fille de 19 ans, du nom de Irmgard Strell. Il l'a étranglée à mort, a abusé d'elle alors qu'elle était morte, et il a ensuite découper son ventre. Et c'est quelque chose qui a commencé à devenir un peu son mode opératoire. Il tuait, il abusait et il découpait. Parfois même, il s'adonnait à un vice. Encore après, il se faisait plaisir, tout seul, au-dessus du corps de sa victime. C'est dégueulasse. Après, il rentrait chez lui, totalement satisfait de ce qu'il venait de faire, et il recommençait à se donner du plaisir, mais cette fois-ci, avec une poupée en caoutchouc pour enfants. C'est extrêmement macabre. Je vous souhaite de ne pas trop visualiser la chose dans votre tête parce que franchement il y a de quoi ne pas dormir. Joachim Kroll a avoué que après ce meurtre, son obsession pour la mort a diminué. Elle aurait diminué apparemment pendant 4 ans avant qu'il refasse des crimes derrière, des meurtres, mais les autorités ont du mal à le croire sur ce point-là. Ils pensent qu'il aurait quand même perpétré d'autres meurtres pendant cette période de 4 ans. Joachim Kroll dit que de 1955 à 1959, il n'a rien fait, mais bon, il y a eu des meurtres qui ressemblent un peu à son mode opératoire qui ont eu lieu pendant cette période, du coup, les autorités pensent clairement en fait qu'il ment. Moi, je vais vous parler plus en détail des meurtres qui lui ont été directement affiliés. Et c'est le 16 juin 1959 que son deuxième meurtre officiel va se produire. Une jeune femme de 24 ans
du nom de Clara Freda Tesmer, va croiser la route de Joachim Kroll. Ce meurtre a été totalement similaire à son premier meurtre, et c'est là qu'il va commencer à apposer une sorte de signature sur ces événements macabres. Sa signature, c'était tout bonnement le cannibalisme. Joachim Kroll a découpé de la chair provenant des cuisses et des fesses de sa victime, et il les a ramenées chez lui pour les cuisiner pour le dîner. Malheureusement, la police a arrêté quelqu'un pour ce meurtre, mais ce n'était pas la bonne personne. Ce n'était pas du tout Joachim Kroll, c'était un autre homme qui lui s'est pendu avant que son procès n'ait lieu. C'est là qu'officiellement on peut dire que Joachim Kroll a commencé ces séries de meurtres et qu'il aurait tué, au total, officiellement encore une fois, 14 personnes. Ceux qui ont étudié la psychologie de ce personnage très macabre ont dit qu'il était très méthodique, qu'il faisait très attention et que ça ne correspondait pas du coup à ses résultats de tests de QI qu'on avait fait quand il était plus jeune. Il semblait en fait beaucoup plus intelligent que ça. Sur l'aspect attentionné et méthodique de ce personnage, comme beaucoup d'autres tueurs en série, Joachim Kroll ne restait pas sur une zone où il faisait tous ses meurtres. Il voyageait pas mal dans le pays, en Allemagne, pour justement trouver de nouvelles victimes et s'en sortir à chaque fois sans poursuite. Il n'avait pas de préférence dans ses meurtres, il tuait enfants, femmes, hommes, peu importe. La troisième victime du tueur dont on parle dans cette vidéo portait le nom de Manuela Knott. Elle était âgée de 16 ans. Elle a été abusée et étranglée dans un parc. Comme son second meurtre, il a découpé de la chair venant des fesses et des cuisses. Quatrième victime, une très jeune victime, Barbara Bruder, âgée de 12 ans, qui a été enlevée par Joachim Kroll, mais on ne peut pas savoir ce qu'il lui a fait parce que son corps n'a tout bonnement pas été retrouvé. Il y a eu Petra Gies, 13 ans, abusée et assassinée également. Ensuite Monica Taffel, 13 ans également, qui a été assassinée et on a découpé des morceaux de chair sur ses fesses. Et ensuite, on a le meurtre d'un homme qui aurait pu potentiellement conduire à l'arrestation de Joachim Kroll. Joachim Kroll était dans la ville de Grausenbaum, il recherchait une victime et il a vu isolée une voiture. À l'intérieur se trouvaient deux personnes, Hermann Schmidt et sa petite amie, Marion Wien. Ils avaient une petite relation d'amoureux dans la voiture, tranquillement, et ça a donné à Joachim Kroll une idée, les assassiner. Son plan était très simple et très macabre, assassiner Hermann et abuser puis assassiner sa petite amie. Il met donc en place une stratégie pour duper le jeune couple, il se précipite devant la voiture et fait des signes de bras pour faire croire qu'il a besoin d'aide. Hermann Schmidt sort de la voiture, Joachim Kroll se rapproche de lui et le poignarde, à plusieurs reprises le tuant sur le coup. Marion Wien, qui a assisté à la scène, se précipite sur le siège conducteur, démarre la voiture et fonce sur Joachim Kroll et s'enfuit. Malheureusement, bien que Marion Wien ait vu à quoi ressemblait physiquement Joachim Kroll et qu'elle en ait fait une description à la police, ça n'a pas forcément aidé, il est resté introuvable. Il y a aussi d'autres éléments dans l'enquête de la police qui a un peu mis le doute et qui a retardé son arrestation. Notamment le fait, comme vous avez pu le voir dans les quelques descriptions de meurtres que je vous ai fait, en fait, il découpe pas forcément toujours ses victimes. Du coup, certains meurtres ont eu du mal au début à lui être associés. En fait, il y a une raison, j'allais dire toute bête, mais plutôt propre à Joachim Kroll, c'est qu'en fait, il découpait que les victimes qu'il considérait comme tendres et jeunes. D'où l'explication que toutes n'ont pas forcément été découpées. Vient ensuite d'autres meurtres. Ursula Rowling, âgée de 20 ans, étranglée par Joachim Kroll. Ilona Hark, 5 ans, abusée et noyée par le tueur. Maria Hedgen, 61 ans, abusée et étranglée. Jutta Rahn, 13 ans, étranglée alors qu'elle partait de chez elle pour se rendre à la gare et prendre un train. Karin Toepfer, âgée de 10 ans, abusée et étranglée également. Et enfin, Marion Keter, 4 ans, assassinée. Et c'est par l'intermédiaire entre guillemets de ce dernier meurtre que Joachim Kroll va être derrière arrêté. Par quelque chose d'assez anodin, si on peut dire ça comme ça. Je voudrais juste revenir rapidement sur la liste de victimes de Joachim Kroll. Vous voyez vraiment les tranches d'âge, on passe de 4 ans à 61 ans. Vraiment, il avait aucun type de victime privilégiée. Certes, on a un homme une fois, mais peut-être que c'était juste un obstacle pour accéder à sa vraie victime qui était la petite amie de cet homme, Hermann Schmidt. Revenons du coup maintenant sur l'arrestation de Joachim Kroll, le cannibale, ce mec très macabre qui a perduré quand même pendant pas mal de temps. En fait, il était chez lui, et un de ses voisins lui a posé une question. Il lui a demandé s'il savait pourquoi la tuyauterie de l'immeuble où il vivait était bouchée. Le voisin qui a posé cette question a tout de suite été choqué. Il est allé voir dans les toilettes qu'il y avait dans l'immeuble, et il a eu effectivement des restes humains qui flottaient à la surface. Immédiatement, ce voisin a contacté la police, et à l'intérieur de l'appartement de Joachim Kroll, ils ont retrouvé des membres du corps de la jeune Marion Kettner. Pour vous dire le spectacle macabre qu'a trouvé la police, attention, ça peut être choquant, ils ont retrouvé des bouts de son corps dans son réfrigérateur, une main qui était en train de cuire
tranquillement, comme s'il faisait cuire un steak. Il y avait des entrailles qui bloquaient la tuyauterie directement de son appartement. Et dans les fameuses toilettes qui ont alerté ce voisin, la police a retrouvé le foie, les poumons, les reins et le cœur de la petite Marion Kettner. Joachim Kroll a été arrêté immédiatement, évidemment. Il a avoué le meurtre de la petite Marion Kettner. Il a avoué également le meurtre de 13 autres personnes. Et il a avoué être partisan du cannibalisme. De toute façon, il était foutu, il le savait, donc il s'en foutait d'avouer ou pas d'avouer, il faisait ça comme il voulait. La police a mis en place une petite stratégie pendant que Kroll était en prison pour qu'il confesse justement où se trouvaient certains restes, ce genre de choses. Du coup, ils lui ont fait croire qu'il recevrait une opération un peu magique, qui lui permettrait en fait de retirer ses pulsions meurtrières et ses pulsions de cannibalisme. Bon, évidemment, vous savez que c'est pas possible, et c'est comme ça qu'ils ont réussi en fait à associer tel meurtre, etc., à retrouver peut-être des corps enterrés ou ce genre de choses. Officiellement, Joachim Kroll a été condamné pour 8 meurtres. Apparemment, il aurait tenté d'assassiner quelqu'un pendant son procès, pire endroit pour faire un meurtre, et il aurait été accusé ensuite, pour toutes les charges qui ont été retenues contre lui, à 9 peines de prison à vie. Et c'est en avril 1982 que Joachim Kroll, ce cannibale effrayant, a fait son entrée à la prison. Et la semaine prochaine, en jouant sur certaines lois, ses avocats ont réussi à faire en sorte qu'il soit libéré. C'est pas vrai. Il est mort d'une crise cardiaque en prison en 1991. Ne vous inquiétez pas, il ne viendra pas vous voir pour vous découper les fesses et vous manger. Bon les amis, on a fini sur l'histoire de Joachim Kroll. C'est une histoire qui n'est pas forcément très longue ou très développée, mais je trouvais ça intéressant de l'aborder parce que ce mec a une histoire vraiment très macabre et je trouvais ça intéressant de vous la partager. Je la connaissais pas du tout, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on aurait pu déceler un peu quelque chose déjà dès son enfance. Et ça, c'est commun à plusieurs tueurs en série qu'ils aient tous certaines caractéristiques pendant leur enfance, le fait d'être cruel envers des animaux, d'être pyromane ou d'uriner pendant son sommeil, c'est quelque chose que je savais pas avant, mais du coup c'est vrai que c'est assez intéressant. Encore une fois, ne partons pas en jugement trop hâtif en se disant toi tu as toutes les caractéristiques, du coup tu vas devenir un tueur, non. Mais bon, je trouvais que c'était une histoire assez intéressante. J'adore me plonger dans ces histoires de tueurs en série, de voir un petit peu leur psychologie, et à chaque fois ça reste un peu similaire à chaque tueur, c'est qu'ils ressentent une excitation à tuer des gens, une excitation qu'ils ne trouvent pas dans leur vie quotidienne. Donc bon, histoire intéressante je trouve, pour ma part en tout cas. Les amis, je vous propose qu'on quitte l'Allemagne, on revient se mettre en sécurité, on quitte cette époque là de cannibalisme et tout, où on voudrait pas forcément s'y trouver. Mais quelle affaire! Après, c'est pas une affaire où il y a eu forcément beaucoup de rebondissements, mais c'était une petite affaire comme ça, je trouve. C'est toujours bon à savoir, tu vois, de savoir un petit peu ce qui s'est passé en Europe, en Allemagne précisément. En plus, c'est pas si loin que ça. Faudrait que je me plonge un petit peu sur ce type d'histoire et peut-être en France, histoire de bien se faire flipper. Je me renseignerai sur le sujet. En tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!